C'est l'histoire d'un combattant pour la liberté qui vengea le massacre de Jallianwala Bagh après 21 longues années. Le 13 mars 1940 fut le jour où Sardar Udham Singh tira sur Michael O'Dwyer à Caxton Hall à Londres. On décrit généralement cet événement comme une histoire de vengeance, mais des documents d'archives indiquent que les services de renseignement britanniques suivaient chacun des mouvements d'Udham Singh pendant 4 ans avant l'assassinat. Malgré cela, comment les services de renseignement britanniques ont-ils échoué? 1. En 1997, des documents secrets publiés dans des archives britanniques et le livre du docteur Navtej Singh révélèrent que dès 1936, le nom d'Udham Singh avait été marqué à encre rouge dans les dossiers du renseignement. Lorsqu'il demanda l'autorisation de voyager en Europe, des officiers britanniques notèrent dans le dossier que ses déplacements étaient particuliers et mystérieux. 2. Lorsqu'Udham Singh atteignit Leningrad dans l'Union soviétique de l'époque, l'agence de renseignement britannique MI5 devint vigilante. Dans les années 1930, tout lien avec les soviétiques était considéré par les Britanniques comme un signe de rébellion. Les officiers du renseignement savaient que ce Udham Singh était en réalité ce Uday Singh, qui avait été arrêté en Inde en 1927 avec 25 armes et de la littérature révolutionnaire du parti Ghadar et qui avait purgé 5 ans de prison. 3. En 1938, les Britanniques découvrirent sa cachette secrète au 30 Church Lane à Londres. Les rapports de renseignement révélèrent des détails de sa vie personnelle. Il vivait avec une femme blanche et, pour subvenir à ses dépenses, il travaillait comme figurant dans des scènes de foule dans des studios de cinéma londoniens. Les officiers du renseignement avaient encerclé sa vie de tous côtés. 4. Et en 1939, dès que la Seconde Guerre mondiale commença, l'attention britannique se tourna vers Hitler. Cette période devint la période dorée pour Udham Singh. Profitant de ce relâchement de vigilance, Udham Singh réalisa son serment, déjouant 4 années des services de renseignement. Le 13 mars 1940, à Caxton Hall, à Londres, lorsque Michael O'Dwyer monta sur scène pour prononcer un discours, Udham Singh sortit un revolver caché à l'intérieur d'un livre épais et tira plusieurs coups consécutifs. O'Dwyer était le lieutenant-gouverneur du Pendjab en 1919, lorsqu'il approuva les actions brutales du brigadier général Dyer lors du massacre de Jallianwala Bagh. Lorsqu'il s'effondra au sol sous les balles, la vengeance vieille de 21 ans fut accomplie. Udham Singh ne tenta pas de s'enfuir et resta calmement sur place, car pour lui ce n'était pas un crime, mais une réponse appropriée à la brutalité du massacre de Jallianwala Bagh. Le 31 juillet 1940, il fut pendu à la prison de Pentonville. L'histoire d'Udham Singh n'est pas seulement une histoire de vengeance. Le rugissement des balles d'Udham Singh fut la victoire d'un guerrier solitaire contre l'oppression injuste des Britanniques.